Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est très simple, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mes derniers achats, ça peut sneakers. Je rentre d'une semaine à Berlin avec Angèle, je vous mets le vlog dans la description. Allez voir, il dure 1 heure, c'est que du kiff. Il y a 21 boutiques, c'était trop cool. Et donc forcément, je me suis acheté des trucs. Je vous en avais parlé dans la vidéo. Vous présentez les achats à la fin s'il y en avait pas beaucoup, ou dans une autre. S'il y en avait beaucoup du coup, parce que je suis en train de faire là, bon t'as compris. Du coup évidemment on a des achats que j'ai fait à Berlin, mais pas seulement, il y a aussi des articles qu'on m'a envoyés, il y a aussi des trucs que je me suis acheté pour les vidéos précédentes, et tout simplement des trucs que je me suis acheté tout seul dans mon coin quoi. J'ai pris pas mal d'articles, un peu en vrac, il y aura absolument pas d'ordre précis, tout est fait un peu à l'arrache, mais les articles sont là, et c'est l'essentiel. Ok, pas besoin de s'éterniser sur l'intro, je pense qu'on peut enchaîner, mais avant ça n'oublie pas ton petit pouce bleu, ton abonnement, active la cloche, ça fait plaisir, faut être à l'affût quand ça sort, tu connais. On enchaîne tout de suite sur mes derniers achats, c'est parti. On commence en douceur avec un petit kiff que je me suis fait à Berlin. Je l'ai acheté à Soulbox, c'était une boutique très cool et il y avait pas mal de Bape, donc j'ai craqué pour ce petit t-shirt qui est dans le vlog d'ailleurs. Il est tout beau, tout neuf, flamboyant et il m'a coûté 140 balles aussi, faut le préciser. Pour un t-shirt Bape, je sais pas, j'ai trouvé le motif kiffant. Je suis de moins en moins t-shirt à motif, mais celui-là était cool. Et les Bape habituellement, c'est le gros logo au milieu avec un texte en dessous un peu éclaté. Là, je sais pas, il y a un délire un peu cool, je trouve que la typo est énervée et il y a quand même le petit logo au milieu, c'est sympa. On a des petits détails à l'arrière comme ça, par ici également. Voilà le petit tag classique, franchement, c'est très cool. Pareil dans le cou, alors du coup c'est taille XL. Je suppose que c'est des tailles asiatiques puisque ça taille plutôt comme un L pour moi, donc un M bien oversize. J'ai kiffé la coupe, j'ai kiffé le motif. Oui, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un petit craquage chez Bape. C'est pas tous les jours que j'ai des coups de cœur sur cette marque, même si je l'adore, vous le savez. On enchaîne sur un pull de la marque Arte dont je vous parle beaucoup. Je vous montre tout de suite le petit motif brodé, franchement j'ai kiffé. Et surtout en fait, c'est eux qui me l'ont envoyé quoi. J'ai reçu un énorme colis avec plein de trucs dedans, dont du 667 Arte les gars. Vous allez tout voir dans cette vidéo, promis. Et du coup, j'ai notamment ce pull que je trouve incroyable, voilà, comme la plupart de leurs articles. Simple, efficace et surtout c'est de la bonne qualité. Voilà, moi je suis refait les gars, on m'envoie des trucs comme ça. D'une marque que j'adore, c'est trop cool. Grosse force à Arte tous les jours. Voici la rêve, voici le prix. Très simple, on va pas s'éterniser, c'est un petit crewneck noir avec du motif brodé. J'adore, ça fait plaisir. Suivant. On enchaîne avec ce qu'on va appeler un accessoire, puisque oui, c'est un peu particulier. C'est des slips, gros. C'est des boxers, plus précisément des boxers suprêmes que j'ai achetés dans la boutique berlinoise. On peut les trouver partout, donc rien d'exceptionnel. Mais j'avais besoin de caleçons, tout simplement. Est-ce que je dois vraiment rentrer dans le détail là? Bon, j'en ai gardé un tout neuf exprès pour vous le montrer. Voici les amis. Particulier ce que je suis en train de faire, mais bon, tranquille. Je pense que vous avez tous vu des slips dans vos vies. Je les aime bien, franchement, c'est très cool. Il y en a 4 dans le paquet pour, je sais plus, 35-40 euros. C'est pas donné, mais bon, au moins, t'as un logo suprême sur la bande élastique. Waouh, incroyable. Est-il nécessaire de vous préciser qu'il y aura pas de plan porté? Je ne pense pas, mais en tout cas, j'en avais besoin. Et je porte quasiment que ça, parce qu'ils sont confortables, et ils sont plutôt quali. Quoique ceux que j'ai achetés il y a 2 ans, ils sont tous éclatés quasiment. Donc pas certains, mais le prix reste à peu près correct. Je crois en tout cas. Ensuite j'ai trouvé dans une friperie 2 articles que je kiffe franchement et qui étaient pas très chers. J'aime bien la seconde main aussi de temps en temps, ça fait plaisir. Regardez-moi ça les gars, c'est un petit pull Nike vintage comme ça. La couleur est incroyable et vraiment il respire le vintage quoi, tu vois, la fripe. Je pense qu'en gros vous captez le délire, une espèce de ligne qui fait tout le pull. Et on a un petit logo Nike comme ça, franchement j'ai kiffé, je le trouve trop cool. Vraiment à l'ancienne. Et du coup l'étiquette du shop il était en taille L à 25 euros. Je l'ai même pas encore essayé gros, alors que ça va faire 2 semaines que je l'ai chez moi. Yes, bah je viens de capter qu'il est taché, ça fait plaisir. Bon c'est pas grave, ça fait partie de la seconde main, mais en vrai voilà je l'ai trouvé cool et j'ai hâte de voir en vrai comment ça remporter. Vous verrez logiquement à l'écran au moment où je vous parle, de toute façon. Merde, attendez, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, bien sûr. Déjà, on a un petit logo Nike encore une fois ici. Et quelque chose qui a contribué au fait que j'aime ce pull, c'est qu'en fait, on peut serrer en bas. Je sais pas si vous voyez, ça rajoute un côté un peu technique, style ACG comme ça, je trouve, dans le délire. Du coup, tu peux le porter soit loose, soit serré, tu vois, pour que l'air ne passe pas. Et ça, pour un truc vintage, j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. T'as vu, ça peut lui donner une coupe un peu boxy comme ça, comme il est un peu oversize en plus. Ah, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Voilà, petit plus pour cet article, j'avoue. Allez, première paire de sneakers, petite paire de Bape, que la marque m'a envoyé, encore une fois, ça fait plaisir. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'une Bape Star aux couleurs de la France, hein, j'imagine. Je sais toujours pas si c'était fait exprès, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo unboxing dédiée entière. J'aime beaucoup les Bape Star globalement, hein, t'as capté, c'est des Air Force quoi. Ça coûte à peu près 300 balles, donc c'est pas donné non plus, mais ouais, quand tu reçois ça gratuitement, forcément ça fait plaisir. Gros SO à Bape qui régale ses fans les plus fidèles. Après, je leur fais aussi un petit peu de pub, on va pas se mentir. Finalement, un peu de reconnaissance, ça fait pas de mal. Donc ouais, merci beaucoup à l'équipe Bape, encore une fois, ça fait plaisir. Pas spécialement fan du côté vernis, je sais pas si c'est comme ça sur toutes les Bape Star. Donc oui, elles sont totalement neuves, je les ai encore jamais rock, mais c'est quand même une petite fierté, un petit trophée, voilà. Et oui les gars, on a tellement de paires, au final, on en rock même pas un dixième. Un peu triste des fois, c'est aussi pour ça qu'il faut recycler, revendre, etc. Venez me suivre sur Vinted, d'ailleurs je vais mettre quelques petits articles très sympas, très bientôt. On enchaîne encore une fois avec un deuxième article Arte, une paire de chaussettes magnifique. Regardez-moi ça, le petit gradient comme ça, le petit dégradé là. C'est trop beau je trouve, voilà, les paires de chaussettes Arte en font des très cool. Encore une fois, ça faisait partie du pack qu'ils m'ont envoyé, donc vraiment ça régale. 20 euros la paire de chaussettes. Elle est pas volée hein, quand tu l'achètes, ça fait plaisir, mais il y a un peu de taf dessus quand même évidemment, comme la plupart des articles Arte d'ailleurs. Encore une fois, très fan de cette marque en ce moment, et je suis absolument pas payé pour dire ça, mais j'aime beaucoup et c'est très quali, donc envoyez de la force
en balles, les gars. En balles. On enchaîne avec un article que je vous ai aussi déjà présenté en vidéo, mais je vous montre vraiment mes coups de cœur rapidement, même si les plus fidèles l'auront déjà vu. C'est un livre Stone Island, les gars, le livre Storia, qui coûte quand même 80 balles. Édition Rizzoli, c'est magnifique, voilà, ça retrace en gros l'histoire de Stone Island. Marque italienne incroyable, vous le savez sans doute. Beaucoup de contenu très intéressant dans le bouquin, beaucoup de photos, du texte aussi explicatif par rapport aux collaborations, par rapport aux choix qu'ils ont fait, les matériaux, etc. Toutes les innovations que la marque a pu créer. C'est une dinguerie absolue, voilà, il y a beaucoup de petits trésors. Et pour ceux qui sont fans de la marque, vraiment je recommande, c'est un beau bouquin à avoir dans sa collection. Dans la catégorie de livres mode, streetwear, sneakers un peu, etc. Je pense que tous les détenteurs peuvent le dire, c'est une masterclass. Ah, cette fameuse veste suprême qui divise, oui, je peux comprendre, elle m'a coûté presque 1000 €. C'est une veste suprême Vanson, veste de moto totalement assumée, hein, évidemment. Vanson Levers, une marque de cuir qui fournit des équipements pour les motards justement. Marque américaine de renom, de prestige. Et Supreme, comme très souvent, sort de sa zone de confort pour venir se glisser sur une petite collab avec la marque. Il y en a à chaque saison, il y en a à chaque année, c'est souvent des articles comme ça, un petit peu, tu vois, excentriques avec plein de patchs, un peu extravagants là. Mais la qualité est indéniable, j'avais envie de me faire ce petit kiff. Est-ce que je dois me justifier pendant 3000 ans? Absolument pas, les gars. Voilà, je l'aime cette petite veste et évidemment, la qualité est présente. Est-il nécessaire de le préciser? Je n'espère pas quand même pour ce prix. Mais ouais, c'est très très cool, peut-être déjà un petit peu fin pour l'hiver qu'on est en train de se taper à Strasbourg. Il fait déjà 5 degrés, frère. L'hiver, c'est le 21 décembre, donc ça promet. Bref, Vanson Supreme, incroyable, vraiment les détails sont fous. C'est vrai, je vous ai même pas encore montré les manches, ce que j'adore. Veste de rappeur américain, je pense que là, on est d'accord. Et j'en suis loin, mais j'aime bien quand même. J'ai le droit, non? On enchaîne. On retourne sur un achat que j'ai fait à Berlin chez Urban Outfitters, les gars. BDG Jeans, c'est une marque qui appartient à Urban Outfitters, si je ne m'abuse. Et ils font des pantalons très sympas, je pense que vous en avez déjà entendu parler, notamment chez Vince, qui en achètent régulièrement et qui les vendent également. C'est souvent des pantalons cargo un peu dans ce délire-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la taille, c'est élastique, gros, et ça vaut de l'or. Tu peux serrer à la cheville, perso, c'est pas du tout mon délire, c'est limite si j'ai envie d'enlever les cordons, j'aime pas ça, perso. Mais ouais, la couleur est magnifique, la coupe est large, c'est pratique, c'est joli. Voilà, BDG. 75 balles quand même. Pas évident au niveau du sizing, je recommande d'aller essayer en boutique si vous en avez l'occasion, plutôt que d'acheter sur internet. Ou alors, faut être prêt à faire des retours. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il est très cool. Et j'avais besoin de pantalons, comme je l'ai dit dans le vlog, donc je me suis fait plaisir. On enchaîne avec cet article que vous aurez également peut-être déjà vu, si vous êtes assidu, encore une fois. Si vous n'êtes pas, tant mieux, vous rattrapez tout ici, mais soyez-le quand même, c'est mieux. C'est un gilet très très cool de chez Arc'teryx, que j'ai acheté sur l'outlet, puisqu'il y a un outlet Arc'teryx qui est trop cool sur leur site et qui vient de restock d'ailleurs, si jamais. J'ai aucune part chez eux, je suis dégoûté, ils veulent pas collab avec moi, mais allez voir quand même, c'est stylé, puisque vous faites des belles offres sur des articles qui ont exactement la même qualité, évidemment, que les produits de base, et qui sont vraiment très très cool. Ce gilet, les gars, c'est ma seconde peau depuis que je l'ai acheté. Pourtant, j'étais pas spécialement fan du délire col montant, donc oui, Arc'teryx, tu connais, marque outdoor, j'en ai parlé 2 ou 3 fois sur la chaîne. Vous kiffez d'ailleurs, ça fait plaisir et c'est très très quali, même si c'est pas donné. Je l'avais payé du coup 100 balles au lieu de 180. C'est le Kaya Night hoodie. Ouais, donc voilà, c'est juste abusé, ça laisse pas passer le vent sur la capuche comme ça. Tu mets la petite capuche, c'est sympa. Bref, vous l'avez déjà vu de toute façon. Tant pis pour ceux qui ont raté quoi. On enchaîne avec ce hoodie magnifique que je me suis acheté chez Palace récemment. Waouh, c'est la 7ème fois que je la reprends. Très dur à dire, hein. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait un kiff Palace. Bah là, les gars, je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai payé quand même 140 balles, je crois. Est-ce que vous captez le délire là? Est-ce que c'est pas une grosse dinguerie, franchement? Ce qui est cool, c'est que le logo est rappelé de la même manière, c'est-à-dire que c'est un petit peu puff comme ça, un petit peu veste de chasse matelassée, tu vois. C'est très simple, voilà, c'est un hoodie, les gars. Juste Palace en texte, pas de triferg là. La capuche est folle, du coup, tu peux serrer là aussi. C'est bien matelassé, bien épais, bien confortable. Je le trouve incroyable, vraiment. D'ailleurs, peut-être qu'il est encore dispo sur le site à l'heure actuelle. Je sais qu'il y avait un coloris marron aussi qui est sold out pour le coup. C'est rare qu'ils fassent des sold out en ce moment, surtout sur ce genre d'article un peu atypique. Mais j'ai kiffé, gros, j'ai kiffé, il est magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, pourquoi pas. Palace, les gars, j'aime toujours autant, moi. Voilà, c'est comme ça. Allez, on revient avec les amis de chez Arte tout simplement pour un petit logo comme ça sur l'avant d'un t-shirt brodé blanc sur noir. Sauf que dans le dos, on a un bon délire là, regardez-moi ça. Alors là, c'est de la sérigraphie, c'est de l'impression. Arte Automne Winter 2022. Voilà, il me régale les gars, pour l'occasion. Bon, je l'ai pas encore porté, je l'ai pas encore lavé, repassé, etc. Mais c'est toujours aussi kiffant, voilà, ils m'ont fait vraiment une petite sélection. La ref, encore une fois, 60 balles quand même le t-shirt, ça picote. Mais la qualité est cool et encore une fois, tu payes de plus en plus la marque, puisque mine de rien, leur réputation commence à grinder là, les échelons. J'aime trop, voilà, simple, efficace. Merci Arte, merci la famille. Deuxième paire, vous l'avez sans doute vu passer aussi. Oulala, désolé si c'est déjà le cas, m'engueulez pas. S'il vous plaît, je suis gentil avec vous, moi. La Air Hit de Rapid Screw, la sneakers bootleg qu'ils ont sorti récemment. C'est une grosse frappe, je vous montre ça comme ça, même si encore une fois j'en ai fait une vidéo complète. Si tu veux voir les vidéos dont je parle pour plus de détails, tu tapes ça sur YouTube et c'est tranquille. Elle est sortie officiellement à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si elle est encore dispo, mais franchement, petit banger pour une première sortie, pour un premier projet. Pareil, force à eux, ça fait plaisir. La deuxième arrive très bientôt et j'en ferai également une vidéo. Bootleg encore une fois, toujours Rapid Screw. Abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Je serai un des premiers à en parler, comptez sur moi. On enchaîne avec un big banger là aussi. C'est un pull Mokovel, les gars, qui m'ont envoyé à la saison dernière, je crois. Il doit plus être dispo non plus, mais faut que je vous le montre pour donner de la force à Mokovel, les gars. On va recollab très bientôt, vous allez revoir des articles sur ma story Instagram très bientôt aussi. Ils sortent bientôt leur nouvelle collection, ça a l'air fou. Je suis trop content, j'ai trop hâte. Voilà, le pull est magnifique en fait, je sais pas ce que vous en pensez.
faut kiffer le délire, hein, mais c'est très beau, voilà. Matière un peu fluffy comme ça, toute douce, très agréable. Des petits nuages, du coup, forcément, vous l'avez remarqué, mais je trouve que c'est une dinguerie, voilà. Et j'aime trop les pulls en maille comme ça, les petits crewnecks en ce moment. Préférence d'ailleurs pour ça par rapport au pull à capuche en ce moment, voilà. Je pense que vous l'avez remarqué, mais voilà, il est magnifique, il saute aux yeux, il est resplendissant, quoi. Petit instant accessoire pour une coque d'iPhone que j'ai acheté chez Urban Outfitters. Regardez-moi ça, les gars, elle est incroyable. C'est une puffer case, du coup. Vous avez peut-être déjà vu ça ailleurs, c'est pas la première marque qui fait ça, hein. Je crois qu'il y a carrément un truc qui s'appelle The Puffer Case avec le logo de North Face, c'est pas fan d'ailleurs de celle dont je parle. En général, elle est plus matelassée. Là, j'aime bien. C'est des gros matelassages comme sur la 700 North Face. C'est la marque Yates France, du coup, hein, de Urban Outfitters, là. Ils mettent leur logo partout, ça casse un peu les couilles, mais la coque est magnifique, voilà. Je la trouve trop cool, même si elle m'a quand même coûté genre 35 balles, je crois. Voilà, ça régale, et pour l'hiver, c'est une bonne ref. On retourne sur de la seconde main avec une veste incroyable, les gars, que j'ai trouvé dans le même shop que le pull Nike, là. Elle m'a coûté 38 €, taille L, et c'est une veste Alfa Romeo, les gars. Donc un peu délire racing, track jacket, comme ça. Elle est rembourrée d'ailleurs, hein. C'est pas une veste de survêtement toute fine. Je la trouve folle, tout simplement, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis tombé là-dessus, j'ai pété un câble, et je trouve qu'elle me va bien en plus. Elle fait un peu un côté bomber, un peu grosse épaule comme ça. Même si j'avoue que j'ai les épaules déjà assez chargées, quoi. Ça me rappelle justement un petit peu la veste Supreme Vanson tout à l'heure, avec des petits logos partout là. Des petits patchs et des petits détails colorés. Franchement, je la trouve vraiment très belle, hein. Je sais pas ce que vous en pensez là. C'est très vintage dans l'esprit, mais regardez-moi ça, quoi. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je trouve que les couleurs sont cool. Il y en a pas 36 000 non plus. C'est totalement dans le thème. Et ouais, les détails sont magnifiques, quoi. Regardez-moi ce genre de broderie là. Franchement, ça tabasse. Pas de capuche, juste un col montant comme ça. Parfait pour aller faire de la Formule 1. Pas du tout en vrai, mais pas grave. Vraiment très très fan. Pour le prix que ça m'a coûté, je trouve que c'est une masterclass. Voilà. Je le dis haut et fort. De retour chez Palace avec un bouquin, pour la deuxième fois. Palace Product Descriptions. Alors pour ceux qui connaissent un peu la marque, vous le savez peut-être, ils font des descriptions d'articles très loufoques. Il y a un mec, c'est son taf de faire ça, genre, faire des espèces de blagues, voilà, sous chaque article. Je vous passe les détails, mais c'est pareil, c'est un bouquin très cool avec pas mal d'articles visuels, des archives du coup, et toutes les descriptions, tout simplement, voilà, en guise de blague un peu finalement. C'est censé faire rire, hein, ce bouquin, du coup, je le précise au cas où. Édition Phaidon, encore une fois, c'est la classe. Il m'a coûté 40 balles quand même, je l'ai acheté sur la même commande que le petit hoodie de tout à l'heure là. Mais ouais, en fait, la plupart des trucs, c'est des descriptions d'articles rigolotes. C'est trié par catégorie, c'est assez rigolo, et il y a vraiment des trucs loufoques de fou, gros. Le mec, il se fait plaisir, hein, vraiment, son taf, c'est une dinguerie. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, on a des très belles articles d'archives. Et ça, comme pour avec Stone Island, je suis plutôt fan. Voilà, le livre est magnifique. Urban Outfitters, encore une fois, pour un deuxième pantalon BDG. Et je l'ai trouvé incroyable, les gars. On est allé dans 2 Urban Outfitters différents. Il était dans le premier, mais pas à ma taille. Croyez-moi que j'ai couru dans le deuxième pour voir si elle y était. Et oui, ça y était. Donc voilà, c'est encore une fois un big pantalon cargo bien gelard, là. 2 poches à gauche, 2 poches à droite. Sur couture blanche apparente, comme ça, sur un espèce de noir un peu délavé, gris anthracite. Il est énervé. Encore une fois, quelques plans portés pour vous montrer tout ça. C'est totalement ce que je kiffe en ce moment. Alors, il est peut-être un peu situationnel. Il est quand même hardcore niveau style, niveau apparence. C'est pas non plus importable, mais j'en ai bien conscience. Il faut kiffer le délire cargo. Et surtout, pantalon bien large, bien tombant, quoi. Mais perso, ça me régale totalement. Encore une fois, j'avais besoin de fut. Donc là, je me suis trouvé 2 beaux cargos bien larges. C'est totalement ce dont je manquais. Donc, je suis content. Et oui, mon gars. Troisième paire, rapidement, les Hug Tasman X, dont je vous ai parlé aussi en vidéo. Oui, c'est des chaussures de jardinier, de boucher, de commis de cuisine. Et j'aime ça, mon gars. Ça te pose un problème, peut-être? Non, voilà, je trouve ça bon délire. Voilà, t'as une petite chaussette que tu peux laisser ou enlever tout simplement à l'intérieur qui tient chaud. Et puis bah voilà, c'est un peu la mode des mules. Toutes les marques s'y mettent et je trouve que celle-ci elle est vraiment dans le top. Pour les 90-100 balles qu'elle m'a coûté, ce qui reste quand même assez cher, bah c'est plutôt cool. Paire non identifiable, toute noire, pas besoin de logo, pas besoin de marque. Ça porte des mules ici et ça en est très fier. Enfin de temps en temps bien sûr, vous le savez, j'aime aussi ça. Petit délire que je me suis fait, assez audacieux j'avoue, mais ça me régale, que veux-tu que je te dise. Encore une fois Arte pour une écharpe qui sent trop bon. Je sais pas pourquoi ça sent bon comme ça. Ça sent le savon de Marseille, gros, ça sent bon. Pourtant c'est à Anvers hein, qui sont pas à Marseille. On annule la blague, c'était nul. Voici la rêve, voici le prix, toujours Arte, toujours un plaisir. Et figurez-vous qu'Angèle m'avait offert pour mon anniversaire la même écharpe en noir et blanc, donc c'est rigolo. Enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, on en a 2 du coup. Et elle est toujours aussi incroyable, hein, voilà, ça bouge pas. Je vous en avais déjà sans doute parlé dans une vidéo qui doit dater un petit peu, peut-être de quand on était encore à Pantin, à Paris et tout là. En tout cas, parfait pour commencer à tanker l'hiver. Varsity Jacket, la femme, les gars, je vous la montre, puisque pareil, la marque me l'a envoyé. La femme, L-A-F-A-M. Veste qu'Angèle a portée pendant une grande partie du vlog à Berlin. Elle est trop belle, elle est en taille M, elle est en noir. Raska l'a reçue aussi en rouge, par exemple. J'aime bien le côté mélange de matière avec les manches et le col en cuir vegan, si je ne m'abuse. Le logo au milieu est trop beau, je trouve, ça fait vraiment bien Varsity comme ça. Et encore une fois, on a un sacré taf sur la matière, voilà, sur le relief et tout, c'est très cool. Je sais plus comment ça s'appelle là, ce qu'ils ont fait pour la typo. Mais en tout cas, c'est quali, ça fait plaisir, je crois qu'elle coûte pas loin de 200 balles quand même. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien. Mais la ref, elle est là, vous l'avez, et ça fait plaisir quoi. Et on finit les amis sur une masterclass, puisque je vous l'ai dit, on a du Arte 667. Je les avais contactés au moment où c'était sorti, et ils m'ont répondu genre il y a 3 semaines là, en mode oups, on n'avait pas vu, attends, on va regarder si on a encore du stock. Et
Et ils m'ont envoyé ça, tranquillou, encore une fois, ils m'ont rien demandé derrière. C'est pour ça que je les régale autant, les gars, je suis trop content. Puisqu'en plus, ils m'ont envoyé tout ce que vous avez vu avant, alors que j'ai rien demandé là-dessus. 667, le crew, avec notamment Frisk Orleans, Osiris Jack, etc. ont collaboré avec cette marque et j'ai trouvé ça très très cool. Sauf que j'avais pas pu me procurer des pièces, c'était sold out en 2 secondes. Ils ont fait notamment un ensemble de survêtements que j'ai reçu justement. Voici comment ça se présente au niveau du logo, très cool visuellement, je trouve. C'est de la petite broderie. C'est pas un jogging serré à la cheville là, tu peux porter ça comme tu veux. Tu peux le porter en large comme ça, ou tu peux très bien le resserrer évidemment. Et oui, pense à tous les détails. C'est plutôt simple finalement, on est d'accord, mais attention, on a le haut qui va avec. Et oui, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de survêtements. Et le haut, les gars, c'est un hoodie qui est très particulier, puisque tout simplement, vous avez voilà une petite poche de chaque côté, le logo brodé encore une fois, jusque là rien d'anormal. Vous pouvez aussi serrer en bas comme sur le pantalon, pour ne pas laisser l'air passer, pour avoir un style différent. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que la capuche, c'est une cagoule. Et oui, alors tu peux le porter évidemment en enlevant le côté supérieur, etc., en l'ayant juste au bord là. Vous allez sans doute avoir des plans portés encore une fois. Et tu peux aussi le mettre en mode cagoule, voilà, en mode gang de fou là, avec le pantalon survêt, gros, l'ensemble est magnifique, je le trouve simple, efficace. Alors encore une fois, il me semble par contre que c'était pas donné. 130 € le hoodie au final, ça va, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est beaucoup de thunes, hein, même pour du streetwear de qualité, on s'entend. Et le bas, je pense que c'est à peu près pareil, 150. Ok, la logique, je sais pas. Je me suis toujours dit, putain, mais pourquoi les pantalons dans les ensembles coûtent aussi cher que les hauts, voire plus cher des fois. J'ai pas la réponse, du coup, dites-moi si jamais. Peut-être qu'il y a plus de matière ou quoi, j'en sais rien. Mais ouais, du coup, petit ensemble Arte 667 comme ça, tombé du ciel encore une fois. Juste merci quoi, ça fait trop plaisir. Je le trouve incroyable, j'aime beaucoup la collab qu'ils ont sorti, toute la DA qu'il y avait autour et tout, c'est trop cool. Franchement, je suis heureux quoi. C'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça rime en plus. On se retrouve dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao.